Lys, non. Je voulais te protéger. C'est pourquoi votre passé m'importe peu. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, je jure de passer le restant de mes jours à vos côtés. J'en fais le serment solennel. Aussi, je vous demande de m'emmener partout avec vous. S'il vous plaît, maître. Quand je me suis retrouvé dans ce monde, je me sentais seul et perdu. Et toi, tu m'as offert ta confiance et ta compagnie. Vous savez, pour une lycanthrope comme moi, avoir un mari puissant est un véritable honneur. C'est le rêve de toute jeune fille d'épouser un homme aussi fort que vous. Oh, j'ai vraiment trop... Je t'ai proposé de faire semblant d'être marié pour que tu me considères comme ton égal et non comme ton maître. Par chance, tu as accepté avec bien plus d'enthousiasme que je ne l'aurais pensé. Nom d'une moustache! Est-ce que t'étais au courant de ça, Fenris? Ton cher époux, comme tu l'appelles, n'est autre que le responsable de la mort de ton frère Fengarir et de tous les soldats qui l'accompagnaient! Par ma faute, tu as perdu ta seule famille. Vous savez, c'est aussi ça être gentil. C'est une qualité que j'admire chez vous. Une qualité que je respecte autant que toutes les autres. Tu n'as eu de cesse de m'entourer de ton soutien et de ton amour. C'est pourquoi te protéger est devenu ma mission. Ma raison d'être dans ce monde inconnu. Et pourtant... Magie originelle de ténèbres et de lumière acquise. Impardonnable. Sir Furio! C'est impardonnable. Tu vas me le payer! Rembobinage du temps de la cible. 誰にでも優しくしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコそばにいさせて旦那様キュンキュン旦那様ピコピコ旦那様キュンキュン旦那様ピコピコダメよわかっててもダメよやきもち焼いちゃう渡さないわダメよラブラブだから運命って世界も超えちゃうのかしら心に決めたのあなたあなたあなたあなただけよ誰とでも仲良くしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコ私だけ見て旦那様こんなに夢中よ運転好きほっぺテレテレ尻尾ブンブンどんな時でもそばにいさせてラブラブラブソングラブラブラブソングラブラブラブソングJe ne comprends pas. Comment un misérable humain a-t-il pu utiliser la magie temporelle? Qui es-tu au juste? Sale vermine! Comment oses-tu lever la main sur moi qui règne sur la lumière et les ténèbres? Tu commences sérieusement à me gonfler. Magie originelle des ténèbres! Tu as dissipé le sort! Dis-moi qui tu es à la fin! Impossible! Ces compétences, elles sont infinies! Ma magie défensive n'a pas le moindre effet sur lui! Je suis pas... Dame Lys, comment vous vous sentez? Oh, bien, je crois. C'est bizarre. Je n'ai rien. C'est sûrement grâce à la magie de Sir Furio. Cependant... Mon cher époux? Ouah, je craque! Il a trop la classe quand il se bat comme ça! Il
Il se montre impitoyable pour me défendre et il combat à main nue contre un génie ultra puissant. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai aucune intention de te tuer. La violence, c'est vraiment pas mon truc. Et puis, je vois pas pourquoi je tuerais quelqu'un qui s'est rendu. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour moi qu'il fait ça. Pardonne-moi. Tu as tué Lys, et tu as l'audace de me demander de t'épargner. Non, arrêtez! Par pitié, ne lui faites pas de mal. Vous n'imaginez pas à quel point vous voir entrer dans une telle rage me comble de joie. Et je sais que vous faites ça pour me venger. Malgré tout, ça me rend un peu triste. Vous m'avez laissé la vie sauve quand je me suis rendue. Et j'admire cette gentillesse qui vous caractérise tant. Je veux pas que vous la perdiez. Je m'en voudrais terriblement si votre cœur devait s'assombrir par ma faute. Lys. Mon cher époux. Ta peau est chaude. Comme vous pouvez le voir, je suis saine et sauve. Tout va bien. Quel soulagement. Je suis si heureux. Lys. Comment vous vous sentez? Bien. Désolée de vous avoir surmené ainsi. Je m'en veux de vous avoir demandé de nous téléporter alors que vous n'êtes pas encore établi. Ne vous en faites pas pour nous, Votre Altesse. Nous regrettons simplement de ne pouvoir vous accompagner plus loin. Mais nous avons épuisé le peu de mana qu'il nous restait. Assurez-vous qu'il se repose comme il se doit. Bien. Si nous voulons retrouver le vrai héros, nous n'avons nul autre choix que de questionner les habitants. Le collier de 100 ans s'est brisé d'un coup. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne suis pas sûre. Peut-être que le génie n'a pas pu exaucer le vœu. Je l'espère. Sortez immédiatement. On sait que vous êtes là. Laissez-nous vous escorter à la princesse sans opposer de résistance. Que comptez-vous faire, Sir Héros? Si on nous arrête, c'est sûr, c'est l'exécution qui nous attend. Satané génie. J'aurais dû me douter que son histoire de vœux, c'était du pipeau. Ça, par exemple, qui aurait cru que le génie aurait échoué? Sir Héros, au secours! Voilà qui fera un parfait sacrifice. Quoi, ce tuer? Qu'est-ce qui m'arrive? Souya. Enfin libre, il était temps. Souya. Que c'est bon de récupérer un corps après tous ces siècles, et plutôt pas mal en plus. Ouais, en Est-ce que revanche, tu je peux es- pas en dire autant de la tenue. Voilà qui est beaucoup mieux. Mais enfin, Tsuya, depuis quand tu fais de la magie? Quelle brillantissime idée tu as eue d'avoir brisé le sceau de ce génie à la noix. C'est grâce à toi que j'ai enfin pu retrouver ma liberté. Alors réjouis-toi, héros aux cheveux blonds. Car la grande Damarinacée, magicienne des ténèbres, va t'accorder l'immense puissance qui t'avait été promise par le génie. C'est parfait! Tu as tellement plus d'allure qu'avec ta tête d'abruti sans cervelle. Ne perdons pas un instant. Allons montrer à la famille royale quel châtiment l'attend pour avoir osé m'emprisonner dans ce sceau. Un sort de téléportation? S'il croit pouvoir m'échapper aussi facilement, sombre imbécile, je les traquerai, descendants ou héritiers, je les tuerai tous jusqu'au dernier! C'est bon, tu es réveillé? J'implore votre pardon. J'ai rien. Vous m'avez donc soigné? Oui, mais c'est seulement parce que Lys s'en est sortie saine et sauve. Sir Furieux,
qu'allez-vous faire de ce génie? Que ce soit les gardes ou les chevaliers, ils ne pourront pas l'empêcher de nuire. Oui, tu as raison. Et quand on sait qu'elle a réussi à s'échapper de la salle du trésor du palais... Comment vous savez ça? Eh bien, j'ai semble-t-il récupéré quelques sorts plutôt pratiques. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Alors j'ai sondé ta mémoire pour voir pourquoi tu t'en étais prise à nous. Un sort de divulgation des souvenirs? Mais comment est-ce possible? Je suis censée être la seule à le maîtriser. Tu es un génie qui n'accepte d'exaucer des vœux qu'au prix de lourdes contreparties. Si on te renvoie d'où tu viens, il y a fort à parier que tu recommenceras un jour ou l'autre. Que devrions-nous faire alors? J'ai une solution toute trouvée, moi! Tu vas devenir la servante personnelle de mon époux! Écoute, Lys, je crois pas... Chut, ne dites rien. Je sais très bien que vous ne voulez pas de serviteur. Ça va à l'encontre de vos principes. Cela dit, si le palais n'arrive pas à la canaliser, vous ne croyez pas qu'on ferait mieux d'assurer nous-mêmes sa surveillance? Eh bien, Et puis, avoir un génie puissant dans notre meute serait un atout non négligeable. Elle pourrait nous soulager de toutes les corvées. Lys, tu tiens là un argument de taille, je veux bien l'admettre. Mais je vois clair dans tes intentions, tu sais. Eh bien, je sais bien que la force ne fait pas tout. Mais bon, il n'y a rien de mal à vouloir renforcer la puissance de la meute, hein. Mais vous n'êtes pas d'accord? Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Elle a failli te tuer, je te rappelle. Réfléchissez bien, surtout. Oui, il n'y a aucune obligation, tu sais. Ça m'agace. Mais bon, d'accord, je l'avoue. C'est de ma faute si je n'ai pas esquivé son coup, c'est parce que je suis trop faible. Bon, si c'est comme ça que tu vois les choses, j'imagine que je pourrais passer l'éponge moi aussi. Oh. Voilà ce que je te propose. Si tu me promets de ne plus faire de mal à qui que ce soit, prends la main que je te tends. Et je fermerai les yeux sur ce que tu as fait, Alice. Alors? Les humains ont toujours du mal à se défaire de leur haine et de leurs obsessions. Ils sont prêts à tout, jusqu'à sacrifier leurs semblables pour parvenir à leur fin. C'est du moins l'idée que je me faisais d'eux. Mais celui-ci a l'air si différent. Vous êtes un être supérieur, j'en suis convaincue. Oh Seigneur Furio, vous qui avez transcendé la lumière et les ténèbres, je souhaiterais connaître le moindre de vos désirs et être témoin de chacun de vos accomplissements. C'est pourquoi, moi, Ia, je vous fais le serment solennel de mettre mon existence à votre service. Désolé pour tout à l'heure, je n'y suis pas allé de ma morte. Ce n'est rien, c'est moi qui devrais m'excuser. Quand je repense au regard qu'il me lançait pendant le combat, j'en ai des frissons partout. Dis donc, c'est moi ou t'es en train de penser à des choses bizarres, là? Absolument pas, voyons. Pourquoi t'es rouge comme une tomate, alors? Allons, Lys, calme-toi un peu. Ce n'est pas tout ça, mais il va falloir réparer les dégâts. Ah oui, tiens. Si j'essayais de réparer ça avec le sort de manipulation temporelle que j'ai utilisé pour toi. Non, attendez. Ne faites pas ça. Avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de ne plus utiliser ce sort. Hein? Pourquoi ça? Parce qu'il s'agit d'une magie complexe et dangereuse. C'est difficile à expliquer, mais ce sort ne rembobine le temps que dans une zone restreinte autour de la cible. Hors de cette zone, le temps n'est pas altéré, ce qui crée une dissonance aux conséquences parfois désastreuses. Quand j'ai moi-même recours à la manipulation temporelle, je restreins le périmètre d'action du sort à ma seule personne. Ce n'est pas une magie destinée à être manipulée par des humains. Pourquoi j'ai réussi à l'utiliser alors? Parce que comme le démontrent vos statistiques, vos compétences ont une valeur infinie. Vous êtes sérieuse? C'était donc ça? Ce symbole étrange à côté de mes compétences? Grâce à vos compétences infinies, vous êtes doté du pouvoir d'apprentissage illimité. Une magie que seuls les êtres supérieurs peuvent maîtriser. Mais de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, à chaque fois qu'un sort est lancé contre vous, ce pouvoir vous permet d'acquérir ce sort et tous ceux qui lui sont associés. Si j'ai bien suivi, quand tu as utilisé ta magie contre moi, ça m'a permis d'apprendre des sorts qui ne sont normalement maîtrisés que par des génies. Oui, c'est tout à fait ça. Mais comme je l'ai déjà signalé, manipuler le temps est souvent lourd de conséquences.
Je vous en conjure, n'ayez plus recours à cette magie. J'ai bien compris, oui. Je vais m'en tenir au simple sort de réparation dans ce cas. Je me présente, je suis Iya, le génie de la lumière et des ténèbres originelles. Je vais désormais vivre avec vous dans cette demeure. Et je serai la servante de l'éminent seigneur Furio. Ravie de vous connaître. Quoi? Un génie? C'est une blague? D'abord le roi démon, et maintenant un génie. Ah bon? Ça existe vraiment, les génies? La pauvre, elle n'avait nulle part où aller. Donc je l'ai ramenée ici. Comment ça, ramener ici? On parle d'un génie puissant, là, pas d'un chat errant. Ça y est, votre chambre est prête. Franchement, tu crois pas que c'est trop dangereux de laisser un génie vivre sous le même toit que nous, Balirosa? Mais non, tant que Sir Furio est là, tout devrait bien se passer. T'as pas l'air super convaincue, là. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Sir Furio, est-ce que quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. J'étais un peu perdu dans mes pensées, voilà tout. Oh, je vois. Désolé pour aujourd'hui. Je sais que la façon dont je me suis comporté a dû t'effrayer. Oh, non, ne vous en faites pas. C'est bien beau de posséder de grands pouvoirs. Mais pour être tout à fait honnête, je n'ai pas la moindre idée de ce que je suis censé en faire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, je crois. Je suis évidemment loin d'être aussi puissante que vous. Pourtant, je me sens tout aussi confuse. Ceux que je croyais mes ennemis ne le sont pas forcément. Et certains de mes alliés n'ont pas hésité à retourner leur veste. C'est perturbant. À quoi bon m'entraîner pour devenir plus forte? Face à qui suis-je censée brandir mon épée et me battre? Si je ne vous avais pas rencontré, vous et Dame Lys, je ne me serais probablement jamais posé toutes ces questions. Oh, mais rassurez-vous, je vous en suis très reconnaissante. J'ai pris conscience que certaines de mes certitudes étaient erronées et qu'il était temps de les remettre en question. Ouh, ça m'a épuisé toutes ces émotions. Et toi, comment tu te sens? Je vais bien. Tu n'en as pas l'air pourtant. Il y a un problème? Hé, réponds-moi, Alice. Mais qu'est-ce que... Dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez l'intention de retourner dans votre monde? Pourquoi tu me demandes ça? Je repense à ce qu'a dit Iya. Si j'ai bien compris, à chaque fois qu'une magie est utilisée contre vous, vous en maîtrisez ensuite tous les sorts. Oui, mais où veux-tu en venir? Eh bien, maintenant que vous avez assimilé tous les sorts des génies, vous devriez pouvoir rentrer dans votre monde d'origine, non? Emmenez-moi avec vous, cher époux. Peu importe l'endroit où vous irez, tout ce qui compte pour moi, c'est de rester à vos côtés. Alors je vous en supplie, ne me laissez pas toute seule ici. Lys. Je ne vais nulle part. Allons, sèche tes larmes. Je ne veux pas t'emmener dans un monde où tu serais discriminée. Et ça ne me viendrait pas à l'idée de partir sans toi. Vous en êtes certain? Absolument. Dis-moi, Alice, accepterais-tu de devenir ma femme pour de vrai? Pour tout avouer, cet après-midi, quand j'ai cru que je t'avais perdu, je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Tout comme je n'avais jamais ressenti d'émotion aussi intense. J'étais fou de douleur et de désespoir. Je sais que je t'ai demandé de faire semblant d'être mariée, mais crois-moi, je serais incapable d'imaginer ma vie sans toi désormais. Moi, depuis le début, j'ai jamais eu à faire semblant. Je vous ai toujours considéré sincèrement comme mon époux. Lys.
Depuis toute petite, je croyais que je n'étais bonne qu'à me battre et à diriger une meute. Mais depuis que je vis à vos côtés, j'ai développé des sentiments qui m'étaient jusqu'alors inconnus. Mon cher époux, le jour où on s'est rencontrés, vous m'aviez dit avoir modifié votre apparence pour échapper aux gardes du palais. Ça ne sert plus à rien maintenant. Vous n'avez aucune raison de vous cacher avec moi. Ce visage que tu tiens entre tes mains, il représente l'homme que je suis maintenant dans ce monde. Qu'importe mon nom ou mon apparence, tant que toi tu sais qui je suis, c'est tout ce qui compte. Je sais qui vous êtes. Mais depuis quand t'es là? Depuis que vous êtes tous les deux assis sur le lit, pourquoi? Et alors t'as absolument tout vu? Oui, naturellement. Il est de mon devoir de servante de veiller sur mon maître à chaque instant. Je ne dois pas en rater un seul. Qu'est-ce que tu dis? Alors là, je t'interdis de faire ça, tu m'entends? Ça se fait pas d'espionner les gens Mais comme enfin, ça! pourquoi vous vous sentez gêné? La reproduction est un acte naturel. Écoute-moi bien! Si tu veux rester libre ici, il va falloir apprendre un peu le bon sens! Je vais la tuer! Lâchez-moi! Mais arrête, Lich, voyons! N'empêche qu'il pourrait être un peu plus discret tout de même. Ça a l'air terrible, dis donc! Ne les écoute pas, Bellano. Ah, ça va. Je suis plus un bébé. Ça va, j'ai compris. La prochaine fois, je me rendrai invisible. Je ne vous dérangerai pas comme ça. Hors de question! Même plus humain désormais, Sir Héros. Les spectateurs vont devoir se passer de mon éblouissante beauté, quel gâchis! Vous savez, cette transformation ne change rien. Vous avez autant de charme que lorsque vous étiez humain. Ah oui, tu trouves? Tu veux dire que mon charme fou transcende mon apparence? On ne s'est pas compris, je crois. Ce n'était pas un compliment, Sir Héros.